Depuis Arguedas, un petit tour en scooter pour découvrir Tudela. Ville monumentale dominée par le monument au Sacré-Cœur, érigé sur les ruines du château. Dans sa vieille ville, flotte encore l'atmosphère des anciennes occupations arabes, juifs et chrétiennes. Je prends la route en direction de Holit. Holit, pure fantaisie médiévale à portée de main. Imaginez un village aux rues pavées, la noblesse des grandes demeures, des galeries médiévales et de splendides églises. Imaginez ses habitants bavarder, les commerçants vanter leurs marchandises et les laboureurs travailler les champs et les vignes au-delà des murailles. Imaginez un beau château dominant la ville avec d'impressionnantes tours, des pièces luxueuses et les jardins verdoyants que l'on pouvait cultiver. Et maintenant, arrêtez d'imaginer, car ce que l'on vous a dit n'est pas une chimère, c'est un endroit très réel, situé dans la zone centrale de la Navarre. Le Palazzo Real, son imagination dans des scènes de contes de fées. Le temps est enfin venu de parler de l'un des châteaux les plus majestueux, non pas de la Navarre, mais de tout le pays. Monument national depuis 1925, l'ancienne cour des rois de Navarre a été établie à Holit, dans l'un des châteaux médiévaux les plus luxueux d'Europe. Sa construction a été réalisée sur une forteresse du XIIIe siècle, qui a elle-même été érigée sur des vestiges architecturaux romains. Nous pouvons sentir dans sa conception particulière l'influence de l'architecture française et de la décoration mudéjare.
La construction de cette œuvre a été chargée au XVe siècle par le roi Charles III le Noble, qui avait invité les maîtres artisans responsables de l'œuvre de voyager avec lui en France et en Castille pour contempler les plus beaux palais de l'époque. Cette abondance économique a donné lieu à un château extravagant, de style gothique, à base de tours, de pièces, de galeries, de jardins et de cours intérieurs, construit avec les matériaux les plus nobles et des finitions témoignant d'une décoration abondante. Depuis Olite, un saut de puce en scooter pour atteindre Tafalla. Pendant la domination romaine, la ville devait s'appeler Tubala. Bien qu'il y ait plusieurs hypothèses sur la véritable origine de son nom, ce nom doit être très probablement d'origine arabe, Al-Tafaya, qui veut dire cendrier au sens large. Le nom de la ville viendrait peut-être aussi des Tafals, un peuple qui arriva dans le sud de la France et en Espagne avec les Visigoths.